À Macao, carrefour animé, s'il en est, il suffit de mettre le pied à la banque pour voir une publicité concernant le nouveau projet pilote qui a été lancé il y a 2 mois. Depuis que le premier groupe de banques participant au programme pilote de gestion interconnectée de patrimoine transfrontalier dans la région de la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong, Macao a lancé ses services en octobre, le programme a été particulièrement bien accueilli par les investisseurs régionaux. Les banquiers expliquent qu'ils reçoivent de nombreuses demandes de renseignements sur les produits offerts dans le cadre du programme. Mercredi dernier, les investissements réalisés dans le cadre du programme en direction du Sud, qui permet de transférer de l'argent de l'arrière du pays vers Hong Kong et Macao, ont dépassé les 80 millions de yuan. Les investissements vers le Nord ont quant à eux totalisé près de 150 millions de yuan. Le plan d'investissement vers le Nord est relativement populaire. Pour les investisseurs de Hong Kong et de Macao, le ROI est supérieur à celui des produits généraux de gestion de patrimoine à l'étranger. Les investisseurs de l'arrière-pays qui choisissent le plan d'investissement vers le Sud recherchent principalement des investissements diversifiés et une répartition des risques. La publication par le gouvernement en septembre du plan de construction d'une zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin près de Macao a ouvert encore plus de perspectives de coordination financière dans la région. Hong Kong est compétitif en matière de financement offshore et Guangdong se distingue par son développement industriel. Enfin, Macao se distingue par ses réglementations innovantes. Nous avons donc lancé un nouveau service pour la coopération Guangdong-Macao. Les résidents de Macao peuvent par exemple ouvrir un compte secondaire dans le Guangdong et Zhuhai sans quitter Macao. Et nous leur proposons également des services hypothécaires relativement pratiques pour les propriétés dans le Guangdong. Il ne s'agit pas seulement de services financiers pour les particuliers. La succursale de la Bank of China à Macao offre également des services financiers transfrontaliers aux entreprises de Hong Kong et de Macao qui disposent d'activités commerciales dans la partie continentale de la Chine. Plus de la moitié de nos services financiers sont destinés aux entreprises offshore. Ces dernières années, suite à la création de la bourse des actifs financiers de Chunghwa, Macao, de plus en plus d'entreprises de l'intérieur du pays ont émis des obligations à Macao ou ont été introduites en bourse à Hong Kong. Nous proposons donc des services complets aux entreprises de l'intérieur. Et pour les entreprises de Hong Kong et de Macao, les services financiers transfrontaliers du groupe Bank of China, comme la garantie entrante, servent à ceux qui souhaitent investir dans la partie continentale. Mais tout cela n'est qu'un autre exemple de la façon dont les liens entre les investisseurs de l'intérieur et de la région de la baie sont renforcés. La semaine dernière, le cabinet de conseil EY a publié son rapport annuel d'introduction aux bourses, montrant à quel point les licornes, les startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars et le rendement de titres de concept chinois ont boosté la bourse de Hong Kong. Plus de 90% des introductions à la bourse de Hong Kong cette année ont été réalisées par des sociétés de la partie continentale de la Chine, le produit représentant près de 98% du total des échanges. On peut notamment évoquer la loi sur la responsabilisation des pays étrangers qui imposait aux entreprises cotées aux États-Unis une longue liste d'exigences. De fait, ce type d'entreprise, pour se doter d'un garde-fou, choisissent probablement d'avoir une cotation secondaire à proximité de la partie continentale de la Chine. De toute évidence, Hong Kong est l'un des meilleurs endroits pour les émetteurs. Nous prévoyons donc une vague de retour encore plus forte pour les entreprises de concept chinois à Hong Kong dans les prochaines années. La note que la bourse de Hong Kong améliorera également la qualité des actions après avoir relevé l'exigence de rentabilité à l'introduction en bourse de 60% à partir du 1er janvier. Par ailleurs, en novembre dernier, la Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré qu'elle envisageait la formation d'une bourse de Macao à Hengqin.